Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va toujours continuer dans les cours de la 16e année primaire et aussi dans la préparation de la première session euh, d'épreuve pour le passage du 16e année primaire. Pour cette première session, on a toujours à évaluer notre façon de la communication, de l'orthographe, relire les textes et aussi s'informer sur la façon de passage de cet examen. Alors, comme professeur, je dois toujours dire que il n'y a pas quelque chose de difficile dans la vie si on a la pertinence et la concession et le travail qui doit être toujours continu pour le passage de n'importe quel domaine dans la vie. C'est un champ qu'on cultive toujours et on arrive toujours à obtenir ce qu'on a récolté à la fin. Bon, je vais passer à l'explication de cette première session. On a la grammaire, on a les types de phrases. Les types de phrases, bien sûr. Il faut définir une phrase, c'est la construction de base de chaque phrase ou l'ordre grammatical correct qui permet de donner une information. Alors une phrase est toujours simple. On parle toujours d'une phrase qui est simple à ce niveau-là. Alors on a la phrase, on a beaucoup de types. On a une phrase déclarative, c'est-à-dire que on déclare une information, on donne une information, quelque chose qu'on veut, une réaction. Alors, par exemple, maman prépare des gâteaux. Là, c'est une phrase déclarative. En ce qui concerne une phrase interrogative, on a toujours à poser une question par que, quel, quoi, comment, etc. Alors, exemple, que fait-elle? Là, on a une question avec un point d'interrogation à la fin. On a par la suite la phrase exclamative qui est une phrase où on a une exclamation. Par exemple, quel beau gâteau, quel paysage, quelle belle fille, etc. Cela toujours donne une expression de attirance et aussi de s'acharner de l'autre, aussi de ce qu'on voit. Alors, en ce qui concerne l'impératif, c'est toujours une phrase impérative, donne toujours un ordre, une interdiction. Alors, ouvrez-vous vos livres, par exemple. Fermez la porte. Entrez ou sortez. Alors là, ce sont des ordres. On a toujours un point d'exclamation dans les phrases impératives. Comme ça, on a terminé les phrases, les types de phrases. On se voit dans une autre leçon. Il faut toujours obtenir le verbe être et avoir. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir aussi, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Cela toujours dans les examens. On a d'autres, les voyelles, on a les consonnes. Les voyelles élevées par des capables d'énoncer entre I et les voyelles A, E, O, U et Y. Alors, cela sont les voyelles, tout simplement. Alors, les types de phrases, on a toujours les types de phrases, des questions. Les élèves font quoi? C'est une question. Ils voyagent chaque été, c'est une information, etc. Bon, on continue toujours avec le verbe être et le verbe avoir. Et le deuxième groupe, le passé composé,
du verbe être et avoir pour retenir par cœur. Ensuite, on a des remarques sur le passé composé du être et avoir. On a l'indicatif, participe passé, l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir. Et l'on remarque des accords avec si le complément d'objet direct se place avant le verbe. Alors le pronom que j'ai les pommes que j'ai mangées sont délicieuses. Bon, en ce qui concerne là, je continue toujours dans l'examen. On a le ou et le ou. Alors, pour ce qui est de ou sans accent et de ce qui est de ou avec accent. Alors, tu dors ou tu sors. Alors, on a là un choix entre sortir et dormir. En ce qui concerne là, on n'a pas d'accent sur le ou, mais dans le ou, j'ai passé mon enfance dans cette phrase, par exemple, où j'ai passé mon enfance. On a l'endroit. Alors, le ou avec l'accent représente toujours l'endroit. On a la fille et la fleur, le la sans accent, qui représente toujours un sujet. Et on a le pronom personnel, féminin singulier. Je la félicite. Là, ici, sans accent. En ce qui concerne l'accent, on a par exemple, prendre l'accent grave quand il indique le lieu ou le temps. Par exemple, ce son-là représente le lieu et le temps, par exemple. Alors, toutes ces questions, vous allez les voir dans l'examen prochainement. Allez réviser. Et mon rôle ici, c'est vous donner la façon dont vous allez travailler votre examen. Alors, c'est mon rôle comme professeur est donner l'appui, donner quelques exemples du passage, mais pas donner l'examen. Alors, on a debout, on a les antonymes aussi, les antonymes. Mot, l'antonyme, on a long, court, noir, blanc, pauvre, riche, rapide, lent, sale, propre, aimer, détester, on a courageux, paresseux, on a heureux, malheureux, on a intelligent, on a bête, on a froid, on a chaud. On a toujours ces questions dans les examens. Alors, il faut les réviser. Bien sûr, gentil, méchant. Pour ces antonymes, les antonymes sont les contraires, bien sûr, les contraires des mots. Alors, antonymes sont des mots qui sont à un sens contraire. C'est ça les antonymes. Alors, il faut réfléchir comment, par exemple, on a poli, impoli. On a jour, on a la nuit. Peu, beaucoup. Ça, ces questions, ça renouvelle toujours dans les examens, ça passe toujours. Chaque examen, on a les mêmes choses, les mêmes questions. Il faut réfléchir à comment trouver la bonne réponse, tout simplement. Alors, la conjoncture spatio-temporelle. Alors là, je crois que il faut connaître qu'il y a toujours les indicateurs d'espace, tels que sous, sur, dans, haut, devant, derrière, avant, arrière, etc. On a les indicateurs de temps aussi, avant, après, demain, hier, aujourd'hui, ensuite, quand. Alors tout cela, il faut réviser pour obtenir une bonne note. Et ces questions se renouvellent toujours dans les examens.
il faut connaître comment faire un adverbe, comment faire une préposition, comment faire une conjonction, comment faire une interconjonction. Alors, tout cela se prépare, mais il n'y a pas beaucoup de questions sur ces choses. Alors, il ne faut pas se déranger avec certains éléments de l'examen, mais se préparer avec le lexique, aussi dans les indicateurs d'espace, les indicateurs de temps, réfléchir un petit peu sur les verbes. Par exemple, on a l'imparfait, et dans l'imparfait, on a toujours, qu'est-ce que ça veut dire l'imparfait? C'est un temps, une action qui dure dans le passé. Alors, l'imparfait, c'est une action qui dure dans le passé, mais pas dans le présent ou le futur. On a les verbes premier groupe, on a les verbes du deuxième groupe, on a les verbes du troisième groupe. Alors, la terminaison de l'imparfait est simple. Manger, 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 mangions, mangiez, manger. Alors, AIS, AIS, AIT pour la troisième personne. Et aussi on a pour le pluriel ayant, IE, IE, AIENT pour le pluriel. On a l'accord en genre et en nombre. Cela se fait toujours les mêmes questions qui se renouvellent. Qu'est-ce que ça veut dire le genre et le nombre? C'est la catégorie d'un nom, la qualification d'un nom. L'élève doit toujours capter ces choses et faire l'accord du singulier au pluriel. Le groupe nominal sujet, le GNS, groupe nominal sujet. Je suis content de cette merveilleuse rencontre. Alors, nous sommes contents au pluriel de ces merveilleuses rencontres. Alors, la même phrase, mais on ajoute toujours le S à la fin. Le S. Nous sommes contents. On ajoute le S à content. On ajoute à merveilleuse le S. On ajoute la rencontre, le S. Tout simplement. Comme ça. C'est le genre et le nombre. Alors, on a, par exemple, le et les. On va voir des questions avec le et les. Tout et tout. Tout et toutes. Toujours, il faut se préparer lentement et doucement dans l'examen, ne pas avoir de la panique et bien réviser ces choses-là qui se voilent. Alors, on aura toujours le passé composé et on aura une question sur le futur simple ou bien sur le futur simple et c'est simple. Alors, il faut voir le tableau de conjugaison pour voir le passé simple, l'imparfait aussi, pour avoir le présent. Et tout cela se voit directement dans le passage à l'examen. Alors, j'insiste sur le synonyme et les antonymes. Alors, les antonymes, par exemple, debout, assis, poli, impoli, toujours dans les examens. Jour, nuit, tout cela sera dans l'évaluation. Alors, lancez-vous dans ces choses. Le groupe nominal, sujet, le groupe verbal. Qu'est-ce que ça veut dire le groupe nominal, sujet? Qu'est-ce que ça veut dire le groupe verbal? Alors, en ce qui concerne le groupe nominal, sujet, on a par exemple les élèves. Si tu dis moi et ma soeur, alors Salim et mon cousin. Alors, le genre nominal, sujet. On a toujours un sujet sans verbe. Quand il y a le verbe, on a un groupe verbal. Par exemple, travailler en silence. Par exemple, marche péniblement. Alors, quand on a marche péniblement, on a un groupe verbal. Quand on a les élèves étudient,
alors c'est un groupe nominal sujet. Tout cela, il faut réviser très bien. Alors, je passe toutes les questions des examens. Pourquoi? Parce que on aura toujours les mêmes questions dans les examens. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Alors, en ce qui concerne la qualité, on a la description morale, la description physique et la description de l'habillement. Alors, toujours, on a des questions qui se rapportent dans le lexique et qui se voient dans la nature de la phrase. Alors, cet élève est travailleur. Travailleur. Alors, travailleur. Alors, notre classe est bien décorée. L'école est belle. Tout cela se passe normalement dans les examens. Et par la suite, on a la comparaison établie, un rapport de ressemblance entre deux éléments. Alors, cet homme est comme un saint. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a fait une comparaison. Alors, la comparaison, c'est faire la façon de voir cet homme. Alors, comme est un saint. Alors, comme un saint, c'est-à-dire une comparaison avec comme. On aura toujours cette comparatif ici et le superlatif. Alors, en ce qui concerne la superlatif, on a toujours plus un adjectif, plus que, plus, moins que, plus gros que. On a ici pour les infériorités, le moins. On a la supériorité, le plus. Tout cela, c'est simple. C'est pas quelque chose qu'on va avoir peur de l'examen. Alors, le verbe, par exemple, être à l'imparfait, c'est était, étions, étiez, était. Le verbe avoir, c'est avait, avions, aviez, avait. Alors, chanter, 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 chantions, chantier et chantier. Avec A-I-E-N-T. Alors, on a le verbe finir. Pour ce qui est de faire finir, ça revient toujours dans les examens. On a finissez, 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 finissions, finissiez et finissez. Alors, je prépare l'examen. Pour vous, il faut toujours voir les évaluations. Voir comment vous voyez les évaluations, les adjectifs qualificatifs qui sont vraiment très difficiles en ce qui concerne leur composition, les adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des adjectifs qui qualifient le nom. C'est l'adjectif épithète, l'adjectif attribut, savoir accorder entre des adjectifs qualificatifs, etc. On a des exemples d'un tableau où on doit mettre des adjectifs qualificatifs épithètes, voire aussi des adjectifs qualificatifs attributs. Alors, c'est tout simple, je vais expliquer cette leçon. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important qu'un élève doit savoir qu'est-ce que ça veut dire un adjectif. Un adjectif est un mot qui précise la caractéristique d'un nom. C'est par exemple, ce beau garçon est gentil. Alors, gentil est un adjectif qualificatif qui donne quelque chose sur cet enfant. Comment il est? Il est gentil. Alors, adjectif qualificatif qualifie le nom toujours. On a l'adjectif épithète. Par exemple, un joli chat. Alors, l'adjectif épithète, un joli chat. C'est tout simple. Là, on qualifie le nom. Là, on qualifie des choses qui sont animées, qui sont nominales, etc. Par exemple, quand l'adjectif qualificatif est séparé d'un nom ou du prénom, on a un verbe d'être. Cet verbe être, on a
paraître, on a semblé, on a devenir, on a resté. Et tout cela, on donne toujours un adjectif qualificatif attribut. Attribut ou non. Alors, il est attribut aussi. Il semble triste. Alors, on a toujours un verbe, le verbe sembler. Il semble triste. Alors, triste, c'est l'état d'âme, c'est l'expression de fatigue, etc. Il semble fatigué, par exemple, etc. Alors, je crois que la réalisation de chaque examen, ça passe toujours par une continuation. Si on a vraiment révisé avant, on ne trouve pas de difficultés dans l'examen. Si on n'a pas, on arrive à la dernière minute pour préparer un examen, on va quelque chose. Mais mon rôle ici, c'est de que vous soyez à l'aise dans les examens et vous êtes dans la voie qui est de l'examen, évaluation de consolidation. Alors, c'est ça, l'examen, c'est ça. En bref, si vous réussissez à bien mémoriser cette vidéo, vous aurez vraiment des bonnes notes dans l'examen. Car c'est tout simplement l'examen avec la correction de l'examen. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire une évaluation. Les questions, toujours sur le texte, on a donné un titre au texte. Alors, le titre, vous allez lire le texte et obtenir le titre. Il y a 2 points. Alors, sur quel est l'auteur de ce texte, on trouve toujours au-dessus le nom d'auteur. Dans le dernier paragraphe, après le dernier paragraphe, on a le nom de l'auteur et parfois on a même le titre. Alors, en ce qui concerne les personnages, on trouve toujours les personnages. Si on lit le texte, on va dénicher qui sont les personnages principaux du texte. Et aussi, on a toujours des questions par vrai ou faux. Alors, cela, vous allez les découvrir. Si vous lisez le texte, vous allez voir vrai ou faux. Si vous ne connaissez pas la question, la réponse, vous faites un choix de vrai ou faux par hasard. Et vous pouvez avoir la note. Alors, en ce qui concerne le lexique là, on a dit que le lexique, il y a toujours les synonymes. On a les synonymes, un point sur les synonymes, on a les antonymes aussi. On a la classe des mots, l'alphabétique, etc. On a la grammaire, comme on a dit, le verbe, la phrase interrogative, etc. Ce sont les mêmes choses qui reviennent dans l'examen. Alors on a la conjugaison, le passé récent, l'imparfait. Passé récent et le présent de l'indicatif. Ça simplement, si vous étudiez le temps, vous allez réussir à obtenir les bonnes notes. Parfois, on fait des questions pièges en ce qui concerne la conjugaison. Il faut vraiment, on aura des questions sur le verbe être et avoir, et un verbe de 3e groupe et un verbe de 1er groupe. Alors, je vous aide à la préparation, tout simplement, j'espère que vous allez vraiment tenir par cœur ces questions. C'est les mêmes choses, les mêmes questions. On a dans la production écrite, on fait un texte avec la après, ensuite, tout d'abord. Alors, on fait la numérisation. On a toujours au début, on a d'abord, on a après, on a ensuite et on a à la fin. Alors, chaque fois que vous voyez chez SOS, vous faites l'ordre du texte. Alors, toujours, il y a au début. Au début, ensuite, puis après, puis à la fin. Alors, si vous voulez faire de l'ordre, c'est tout simple que ça.
Vous allez que faire ce que je dis. Alors tout d'abord, après, ensuite et à la fin. C'est comme ça que vous allez donner l'ordre exact, sans voir le texte, sans lire ce texte. Faire A, B, C, D, comme je le dis, comme je le dicte. En ce qui concerne l'expression écrite, vous avez tout simplement 4 points ou 2 points. C'est pas quelque chose qu'il faut retarder dans l'expression écrite. Surtout que les élèves de primaire ne savent pas comment faire un orthographe fiable et ne savent pas comment faire de la ponctuation ni comment le texte va évoluer entre le premier paragraphe et le deuxième et comment commencer un texte et comment la fin. Mais c'est pas grave, tous les enfants ne savent pas comment faire une technique d'expression écrite convenable sans faute. Alors c'est pas quelque chose qu'un professeur doit donner obligatoirement un 0. On peut traduire le texte ou écrire le même texte dans les techniques d'expression écrite ou dénicher les mêmes phrases dans le texte pour nous aider à faire une technique d'expression écrite. Alors je crois que j'ai passé tout l'examen, la négation. Alors on a la négation. Alors la négation se passe toujours avec ne pas, ne jamais, etc. C'est la négation. J'espère que j'ai fait un travail remarquable cette année de vous donner la clé de la réussite en ce qui concerne la 6e année primaire, en ce qui concerne le français, la session cet examen. Il n'aura pas de quelque chose de nouveau dans la préparation de cet examen. Vous avez les mêmes questions qui se renouvellent toujours chaque année, alors il faut réviser ce que je dis. Il y a toujours l'imparfait, le futur simple, le présent et aussi le passé composé. Alors ces temps-là, choisissez un tableau, le premier groupe, choisissez un verbe du deuxième groupe, choisissez un verbe du troisième groupe pour faire ce travail. Je l'aborde toujours comme professeur, comme j'ai pas eu la chance de passer comme professeur car j'ai étudié. Alors j'étais professeur de collège bien sûr, professeur de primaire. Bon, je prépare les gens de baccalauréat, mais ici là je fais des cours pour le primaire. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que les enfants, les petits enfants trouvent des difficultés dans cette matière de la langue française qui est facile. Alors facile si on a un professeur qui a 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, qui sait qu'est-ce que ça veut dire la littérature française, qui a une licence agréée, qui a fait des études supérieures de 5 années ou de 8 années dans la faculté, dans les lettres de littérature française, qui connaît bien Flaubert, Molière, Shakespeare, qui connaît bien la langue française, qui a vraiment étudié le français, qui connaît qu'est-ce que ça veut dire une phrase, qui connaît la construction de base, qui connaît les conjonctions, les coordinations et les subordinations, etc. C'est ce professeur compétent qui a, comme par exemple moi, j'ai eu l'honneur d'assister à un groupe scolaire français, qui est un groupe, une chaîne internationale des écoles françaises au collège, qui est les bacheliers. Là, les bacheliers, c'est une école très grande, école en Afrique aussi. Alors les bacheliers, c'est vraiment un professeur qui atteint
à faire des cours de la langue française en ce qui concerne le système français. Le système français n'est pas comme le système du Maroc. Alors, le sixième année français, c'est vraiment difficile à étudier. Mais, comme vous voyez là, le système de français au sixième année est très facile. Très très facile pour tout le monde. Tout le monde doit avoir une note qui est vraiment à la fin, qui est pour par exemple 5 sur 10 ou 10 sur 20. Tout le monde. C'est pas comme là en France, là, le système français. Alors le système français, vous devez pas faire une français qui est correcte. Et c'est ça le problème de l'éducation nationale. On n'a pas des professeurs compétents, malheureusement. Mais ceux qui passent aux examens ne sont pas des professeurs qui ont de l'expérience de 5 ans, 6 ans. Je crois que par la suite, le gouvernement marocain doit toujours opter pour les gens qui travaillent dans le privé parce que les professeurs du privé sont des professeurs qui ont le baccalauréat marocain, qui ont la licence en littérature française et qui savent comment examiner tous les examens parce que on a droit dans le privé de donner un français supérieur. Pourquoi supérieur? Parce que le professeur n'a pas le choix. Le professeur, là, dans le privé, n'a pas le choix. S'il ne fait pas des études supérieures, s'il ne fait pas s'il ne fait pas une révision globale de tout. Alors, si on parle de la littérature française dans son niveau de Molière, de Shakespeare, de Guy-de Maupassant, des élites, on ne trouve pas des élites, on trouve tout simplement qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Une métaphore, une comparaison, etc. Une lénonie dans la phrase. Il y a des professeurs qui ne savent pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils font que passer dans les examens. Ils ne font pas des éclairages sur Madame Bovary, sur la façon de voir les choses, la continuation, etc. Chaque professeur a son vrai domaine de la culture. Alors, il y a 46 matières dans les niveaux supérieurs. Chaque professeur a un doctorat. On a le théâtre, on a beaucoup de choses dans la littérature française à dénicher. On n'a pas tout simplement la langue où on a la conjugaison, on a l'orthographe. Ces choses-là, ce sont pour les niveaux qui sont vraiment inférieurs. Pour les gens qui sont vraiment éduqués, ils savent comment faire un roman, comment écrire un roman, comment évaluer leur façon de voir le monde. Alors, pour le passage à la 4e année, le S6, il faut toujours écrire un livre. Un livre, c'est pas facile d'écrire un livre en littérature française. Il n'est pas à la portée de tout le monde de faire un livre ou être écrivain. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je crois que nous avons discuté un petit peu et en même temps on a donné la clé de la réussite à tout le monde. J'espère vous voir dans mes nouvelles vidéos et à bientôt. J'espère.